Mais d'abord, revenons quand même sur l'affaire britannique avec Malik Hadouk qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Malik. Évidemment, la chute du sterling, le krach obligataire sur la dette britannique est spectaculaire depuis vendredi maintenant. Quels commentaires est-ce que cela appelle pour vous Malik? Que comprendre du signal qui a été envoyé par les marchés face à la stratégie budgétaire britannique et que peut-il se passer désormais? En fait, c'est vrai que la principale surprise, vous l'avez mentionné en introduction de la semaine dernière, c'était l'annonce de la baisse du taux marginal d'imposition en Angleterre. En fait, la stratégie du gouvernement qui consiste à faire gagner en attractivité fiscale le pays, en fait, se heurte à la stratégie de la Banque d'Angleterre qui, elle, essaye de lutter contre l'inflation. Donc là, il y a deux éléments qui se contradictoire et ça inquiète aujourd'hui les marchés. Heureusement que l'intervention hier de la Banque centrale, en tout cas la déclaration de la Banque centrale anglaise n'a pas attisé les flammes, puisqu'elle a dit qu'elle n'interviendrait pas, et ça c'était la bonne solution pour pas rendre les choses un peu plus compliquées. Alors la stratégie du gouvernement, elle sera plutôt bien définie lors de la présentation du budget final le 23 novembre. Et c'est là qu'on aura vraiment, on verra si le gouvernement essaie de s'attaquer à la réduction des déficits, qui est la principale difficulté auquel fait face le gouvernement. Donc je pense qu'il faut attendre d'ici là et que le marché, pour l'instant, a réagi là. Surréagi, je pense, lundi dernier, donc hier soir, et que les choses vont se calmer jusqu'à l'annonce du plan global, le 23 novembre prochain. Ouais, il y a rarement de très bonnes solutions dans ce genre de contexte, mais le fait que la BOE se montre patiente à ce stade et que le communiqué d'hier, effectivement, n'ait pas aggravé la situation du point de vue du sterling, par exemple, c'est quand même l'idée qu'il y a peut-être l'idée de pouvoir patienter quelque temps. Oui, parce qu'en fait, le sujet principal au UK, c'est aujourd'hui vraiment, comme pour la plupart des banques centrales, c'est l'inflation qui est vraiment galopante et qui se diffuse dans les salaires, qui se diffuse dans le coût de la vie. Donc le marché, lui, anticipe que la BCE pourrait être beaucoup plus agressive et remonter ses taux directeurs très fortement autour des 6%. C'est la cible aujourd'hui qu'on entend un peu dans le marché. Mais ça, une cible à 6%, ça entraînerait des conséquences assez graves, notamment sur les emprunts qui sont à 15% variables. Et donc, ces emprunts-là pourraient être menacés par une telle hausse qui serait vraiment très importante. Après l'affaire britannique et la chute historique du sterling, après la première intervention des autorités monétaires japonaises sur les devises et sur le yen pour la première fois depuis 1998, est-ce qu'il faut envisager une forme de coordination, d'alliance de banques centrales à un moment pour faire face à la force continue du dollar qui ne semble pas avoir de limite à ce stade, Malik? Oui, absolument. Ces dévaluations de ces devises face au dollar pose un problème de stabilité à la finance mondiale, et donc il faudra s'attaquer très rapidement, très honnêtement, avec des accords à venir, un nouveau peut-être accord Plaza entre les banques centrales pour limiter ces dévaluations de certaines devises et freiner l'appréciation du dollar qui a progressé depuis 20% et qui menace la stabilité financière aujourd'hui. Donc oui, ça c'est un élément très important à prendre en compte. Et hier on a atteint les 0,96 contre l'euro. Voilà, ça devient vraiment pénalisant pour les marchés à actions dans leur globalité. Oui, donc oui, c'est ça. L'idée d'une coordination à un moment, quand même, et pas une idée. Il n'y a pas de probabilité nulle sur cette idée-là. Non. Tout à fait. Ouais. Non. L'autre petit sujet de marché récurrent autour de l'Italie, c'est vrai que hier, alors dans le marasme de la journée d'hier, on pouvait se satisfaire peut-être que le spread italien ne bougeait pas trop. Ce matin, on franchit quand même le seuil symbolique, qui est un seuil important pour tous les observateurs, des 250 points de base. Là aussi, est-ce que le sujet italien est un risque qui est amené à monter dans les marchés? Est-ce qu'il y a un risque d'épisode à la grecque à nouveau
au sein de l'Union de la zone euro aujourd'hui, Malik, ou est-ce que le marché peut imaginer que la montée d'un populisme en Italie tel qu'on le voit aujourd'hui est un new normal? Je ne sais pas si c'est un tout normal, mais pour la Banque Centrale Européenne, elle regarde cet écart de spread entre l'Allemagne et l'Italie. Donc, comme vous le mentionnez, oui, on arrive à des niveaux où précédemment on a eu une intervention de la Banque Centrale Européenne qui avait acheté des bons du Trésor italien pour faire redescendre ce spread. Et donc, à ces niveaux-là, il faut s'attendre à ce que la BCE, une nouvelle fois, intervienne pour éviter une dégradation beaucoup plus marquée de ce spread italien qui pourrait entraîner l'Italie dans une spirale à la grecque. On n'en est pas là aujourd'hui, mais effectivement c'est un risque qui pèse sur le marché italien. Donc on s'attend à ce qu'à ces niveaux-là la BCE puisse agir à nouveau. Agir, qu'est-ce que ça peut signifier, Malik? Activer l'outil anti-fragmentation? Exactement. D'accord. On ne sait pas de quelle manière, mais c'est un outil dont elle dispose et on verra si elle va l'utiliser effectivement si les spreads venaient à s'écarter encore beaucoup plus. Comment on explique dans ce contexte, Malik, la résilience des marchés actions, avec une volatilité qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les marchés obligataires ou les marchés de devises, où la volatilité est beaucoup plus importante que sur les marchés actions, comme si le risque action était un risque jugé peut-être moins important que le risque sur les marchés obligataires ou sur les devises aujourd'hui? Oui, tout à fait. On est très surpris par la résilience du marché action, même si hier on a touché les plus bas de l'année. On est passé en dessous du niveau de juin, qui était le niveau le plus bas qu'on avait touché au cours de cette année. Il est surprenant de voir qu'avec cette montée des taux, oui, on a une résilience des marchés actions qui effectivement avaient beaucoup baissé depuis. Mais en fait, je pense que le marché, lui, attend la publication des résultats du troisième trimestre pour avoir une idée de l'impact de ce ralentissement économique et de la hausse des coûts sur les résultats des entreprises. C'est vraiment cet élément-là que le marché n'a pas encore intégré, parce que nous on pense que ce ralentissement il va se marquer par une révision à la baisse des bénéfices. Mais pour l'instant le marché espère attendre des publications qui seraient encore dans sorte de bonne facture. C'est à ce moment-là que le marché action pourrait corriger de manière encore plus significative, parce que si les bénéfices n'étaient pas au rendez-vous, on pourrait encore baisser de l'ordre de 10%, et ce serait à notre avis un signal pour revenir sur les marchés des actions. Tout le monde est comme des taux qui s'en suivraient. Tout le monde est comme Saint Thomas aujourd'hui. Les banques centrales veulent voir l'inflation revenir à 2% et veulent le voir les yeux dans les yeux. Les investisseurs veulent voir les résultats des entreprises avant d'évaluer ou de réévaluer peut-être leur stratégie. Merci beaucoup, Malik. Merci pour votre éclairage du jour sur la situation de marché. Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management.